Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chrétiens, chrétiennes, tu dois mourir en Christ pour devenir un homme ou une femme spirituelle. Frères et sœurs, si vous ne mourrez pas en Christ, vous ne pouvez pas être des femmes et des hommes spirituels. Vous allez rester charnels et vous n'allez pas connaître les choses de l'esprit. Pour connaître les choses de l'esprit, tu dois devenir spirituel. Et pour devenir un homme ou une femme spirituelle, tu dois mourir. Mourir en Christ en vérité. L'homme intérieur, ton homme intérieur doit changer pour renaître en Christ, vivre spirituellement. Si tu ne meurs pas en Christ, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Tu dois devenir un homme ou une femme spirituelle. C'est notre exhortation. Frères et sœurs, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit: mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Frères et sœurs, si tu n'es pas ressuscité en Christ, si tu n'es pas mort en Christ, véritablement, tu ne peux pas ressusciter en Christ. On chante souvent, je ne mourrai plus, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Tu dois mourir en Christ pour ne plus mourir la seconde mort, pour ressusciter avec Christ et vivre avec lui en esprit. Lazare a expérimenté la mort en Christ. Son homme charnel est mort et il est né de nouveau en Christ Jésus, où il ne vivait plus charnellement, mais il vivait spirituellement pour plaire à Christ. C'est un exemple de mort, la mort de Lazare. Un chrétien, un véritable disciple du Christ doit mourir pour renaître en Christ et devenir un homme et une femme spirituels. C'est la nourriture solide pour ceux qui sont déjà avancés en Christ. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Au 36, il dit, homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. La sémence que tu as reçue, qui est la parole de Dieu, elle ne peut prendre vie en toi que si tu meurs. Ce qu'on sème ne reprend la vie que si elle meurt. Il faut que tu meurs, il faut que tu pourrisses pour que tu puisses reprendre la vie en Christ. Mourir, c'est de changer son intelligence, ta conscience, tes pensées, tes désirs doivent mourir en Christ. Ton homme, ton vieil homme doit mourir. S'il ne meurt pas, c'est que tu n'es pas encore véritablement enfant de Dieu, tu n'es pas encore spirituel. Il dit ici, homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Au 42, il nous dit, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Un chrétien doit ressusciter en Christ. Tu dois mourir dans les eaux de baptême. Tu meurs en Christ Jésus. Tu enterres ton vieil homme et tu ressuscites avec Christ. C'est pour ça qu'on dit, tu ne mourras plus la seconde mort. Ta vie est cachée en Christ. Est-ce que tu es déjà mort en Christ véritablement? Parce que celui qui aime encore le monde et les choses du monde, l'homme qui est encore charnel,
celui qui est encore cupide, idolâtre, la convoitise et tout le reste que je ne peux pas citer, qui est encore dans la magie, l'orgie, n'est pas encore mort en Christ. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Un corps corruptible ne peut pas plaire en Christ. Ton corps doit être incorruptible. Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite incorruptible. Ton corps doit ressusciter. Tu dois ressusciter. Tu dois devenir incorruptible en Christ. Au verset 50, il nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter le royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptible. » Notre nature actuelle, si tu es encore charnel, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu dois mourir pour naître de nouveau et devenir spirituel. Tu dois devenir incorruptible. Étant corruptible, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Si tu aimes encore les choses du monde, tu penses encore aux richesses du monde, à l'abondance du monde, tu penses encore à plaire au monde, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu dois mourir en Christ véritablement et ressusciter en Christ pour devenir un véritable homme et femme spirituel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter le royaume des cieux et que ce qui est corruptible n'hérite pas Dieu. Et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Frères et sœurs, tu dois mourir en Christ. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas hériter le royaume. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau, devenir spirituel pour hériter le royaume de Dieu. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 6. Frères et sœurs, nous devions nous édifier, nous devions devenir des hommes spirituels. Nous devions manger la nourriture solide. Nous sommes les maîtres. Nous devions être des enfants du maître. Nous sommes des petits dieux. Dieu a fait de nous des dieux sur terre, mais pourtant nous mourons comme des simples hommes. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Nous sommes les enfants du maître et nous devions hériter ce que le maître nous a donné. Nous ne mourrons pas comme des hommes simples, des hommes sans intelligence, avant que nous avions l'espérance en Christ. Romains chapitre 6, verset 4, il est écrit, « Par le baptême à sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Par le baptême à sa mort, tu as été enseveli. Un vrai chrétien, par le baptême de Christ, il est enseveli, on l'enterre. Il meurt avec Christ dans les eaux du baptême pour naître avec lui en esprit. C'est pour ça qu'il dit, en sa mort, nous avions donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Si tu n'as pas une vie nouvelle que tu mènes, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vis encore pour plaire au monde et non à Christ pour les jours qui te restent. Colossiens également nous parle de ça. Frères et sœurs, tu dois mourir en Christ Jésus pour naître, pour être nouveau, pour naître de nouveau en lui. Colossiens chapitre 2, 12 nous dit, Colossiens chapitre 2, 12 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. »
nous avions été ensevelis avec Christ par le baptême. Et nous sommes ressuscités avec Christ par la foi. Frères et sœurs, tu dois mourir. Ton vieil homme doit être enterré. Et tu ressuscites avec Christ par la foi en Christ Jésus. Éphésiens également nous parle de cela, frères et sœurs. Je vais beaucoup lire pour nous édifier, frères et sœurs. Tu dois mourir en Christ et naître avec lui en nouveauté de vie, afin que tu ne vives plus pour plaire à la chair, mais que tu vives pour plaire à ton maître. Nous sommes les enfants du maître. Nous sommes co-héritiers du Christ. Nous devions le ressembler. Un vrai chrétien qui est mort avec Christ dans les eaux du baptême ne peut plus vivre selon le vieil homme qu'il avait en lui. Il ne peut plus être charnel. Il ne peut plus aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce qu'il aime et ce qui le plaît, c'est les choses de Dieu. C'est les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Si tu es encore charnel, mon frère, c'est que tu n'es pas encore mort avec Christ et tu n'es pas ressuscité. Si tu aimes encore le monde et tout ce qui est dans le monde, tu n'es pas encore mort avec Christ et tu n'es pas ressuscité. Éphésiens 2, chapitre 6, nous dit, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu es véritablement mort en Christ, ton vieil homme a été enterré et tu vis aujourd'hui par la foi, tu es ressuscité en Christ. La Bible déclare ici, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, sont assis dans les lieux célestes. C'est ceux-là qui ont enterré leur être charnel, qui ont enterré leur homme animal. Ils sont devenus spirituels. Ils vivent pour plaire à Christ et non plus pour plaire au monde. Ils sont désintéressés aux choses du monde et tout ce qui appartient au monde. Ça, c'est des vrais chrétiens. Nous retournons dans Colossiens, frères et sœurs. Colossiens chapitre 3 qui nous interpelle encore une fois de plus sur ce sujet, sur la mort et la résurrection. Un vrai chrétien qui raisonne encore, qui pense encore à plaire au monde, qui se bat encore à obtenir les choses du monde au lieu de chercher les choses du royaume, n'est pas un véritable chrétien. Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Un chrétien qui est ressuscité avec Christ recherche les choses d'en haut. Il recherche le royaume. Il recherche à plaire à son maître. Il recherche à ressembler à son Dieu. Il recherche à être un homme spirituel. Il recherche à manger la nourriture solide. Il ne recherche pas la gloire du monde et les choses du monde. Il recherche à ce que son nom reste écrit dans le livre de vie. Et il recherche à ce que quand son maître viendra, qu'il le trouve saint et irrépréhensible, incorruptible. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et attachez-vous aux réalités d'en haut. Un chrétien qui est ressuscité en Christ, qui est mort véritablement et ressuscité en Christ, s'attache aux choses d'en haut. Il ne vit plus pour plaire au monde ou pour rechercher les choses du monde. D'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ Jésus. Beaucoup aiment utiliser ce verset. Ma vie est cachée en Christ Jésus. Ta vie ne peut pas être cachée en Christ Jésus si tu n'es pas véritablement mort en Christ. Ton vieil homme a été enterré et que tu es ressuscité par la foi. Tu vis en nouveauté de vie. Si tu ne vis pas en nouveauté de vie, si tu ne vis pas selon l'esprit, selon la foi et selon la parole de Dieu, tu n'es pas ressuscité en Christ. Et un vrai chrétien doit être mort et revivre en nouveauté de vie. Vivre selon la foi et plaire à son maître pour le temps qu'il lui reste à vivre. Si tu ne meurs pas, si tu n'es pas encore mort et ressuscité, tu n'es pas un vrai chrétien. Retournons dans le livre de Romains, frères et sœurs. Romains chapitre 6, c'est là où nous allons finir notre exhortation.
Romains chapitre 6, verset 6 nous dit, non, nous allons revenir à Romains. Romains chapitre 6, verset 6, il est écrit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Je relis, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Si tu n'es pas mort, si tu n'as pas crucifié ton vieil homme avec Christ, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu dois crucifier ton vieil homme. Tes désirs charnels, l'amour du monde, l'amour de l'argent, la cupidité, les choses du monde. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois mourir, frère et sœurs, pour devenir spirituel. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Au 7, il dit, en effet, celui qui est mort est libéré du péché. Si tu ne meurs pas en Christ, tu ne peux pas être libéré du péché. 1 Pierre 4 nous dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Tu dois lutter jusqu'au sang pour vaincre le péché. Celui qui est mort en Christ est libéré du péché. Celui qui est véritablement mort en Christ ne peut plus vivre ou pratiquer le péché. Parce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu. C'est pour ça que la Bible dit, nous avions vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde par la foi que nous avions en Christ Jésus. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Si tu es véritablement mort, tu as enterré ton vieil homme, tu es libéré du péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Ça, c'est un homme spirituel, un enfant de Dieu. Au verset 11, il dit, je lis pour la gloire de Dieu, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous de même, un chrétien doit se considérer comme mort pour Christ. De même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Considérez-vous comme morts pour le péché. Le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur un enfant de Dieu. Tu dois te considérer comme mort pour le péché. Ta chair doit mourir. Et tu renais spirituellement en esprit par la foi en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Voilà, un chrétien ne peut plus vivre la vie de péché. Goûter la femme, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, la femme de trouille, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Tu ne peux plus et tu ne dois plus vivre ces choses. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Pourquoi? Parce que, au 7 on dit, en effet, celui qui est mort est libéré du péché. Le péché ne doit plus régner dans ta vie. Frères et sœurs, si tu es mort en Christ et ressuscité avec lui et que tu es assis dans les lieux célestes en Christ et Jésus. Au verset 13, il nous dit, frères et sœurs, au verset 13, il nous dit, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Celui qui est mort en Christ et qui est ressuscité et qui est assis dans les lieux célestes avec Christ ne met plus ses membres au service du péché comme des instruments d'injustice. Mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Tu dois te livrer à Dieu comme un mort qui est revenu à la vie, qui est ressuscité en Christ et qui vit dans les lieux célestes avec lui. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. Celui qui est mort en Christ, qui a enterré sa vieille personne et qui naît avec Christ, qui ressuscite en Christ dans la foi et qui vit dans les lieux célestes en Christ, devient un homme ou une femme juste. Il vit pour plaire à Dieu, pour accomplir les actes de justice
des bonnes actes que Dieu a préparés d'avance, que nous pratiquions, comme Éphésiens 2:10 nous dit. Finissons cette exhortation dans le livre de Colossiens chapitre 3. Je vais tout simplement lire, frères et sœurs, Colossiens chapitre 3, pour nous encourager. Un chrétien doit mourir. Un chrétien qui est mort véritablement en Christ et qui est ressuscité en Christ ne répond plus aux calomnies. Il ne se met plus en colère n'importe comment. Il n'insulte plus les gens. Il ne méprise pas les gens. Il n'est pas méchant, il n'est pas aigri, il n'est pas jaloux. Il ne pratique pas la magie, l'occultisme, le satanisme, le vaudou, les esprits ancestrales, l'idolâtrie, la cupidité. Celui qui est mort en Christ n'est plus dans ces choses. Tout ce qu'il recherche, c'est de plaire à Dieu pour le temps qui lui reste à vivre. Colossiens chapitre 3, verset 5, nous dit, je lis pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5, il est écrit, « Faites donc mourir en vous. » Tu dois faire mourir ta chair. Tu dois la sujettir et la tenir en bride. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient souvenir de votre bouche. Voilà un homme qui est né de nouveau, qui est ressuscité et qui est assis dans les lieux célestes. Il rejette tout ce qui était charnel en lui. Tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Jésus-Christ en lui, il le rejette. Il renonce à tout cela. Je continue. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Les chrétiens qui sont morts et ressuscités en Christ ont revêtu un homme nouveau qui vit selon celui qui l'a racheté, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, voilà pourquoi un chrétien doit mourir pour naître de nouveau et vivre selon son maître qui l'a racheté à un prix fort de sa vie. Un chrétien ne répond plus aux calomnies, aux médisances. Un chrétien n'est plus là pour vivre des insultes. Un chrétien ne manipule les gens. Il ne manipule plus les gens. Il n'estorque pas. Il ne vole pas. Un chrétien ne peut plus pratiquer toutes ces choses parce qu'il est mort. Il est ressuscité par la foi en Christ et sa vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Frères et sœurs, un véritable chrétien doit mourir pour renaître de nouveau, pour plaire à celui qui a racheté sa vie. Le péché ne doit plus régner dans tes membres parce qu'un véritable chrétien qui meurt et qui ressuscite a vaincu le péché. Il devient un instrument de justice, de paix, de joie, d'amour, de consolation pour sa famille et pour tous ceux qui sont autour de lui. Et Dieu le rend témoignage et les hommes autour de lui rendent témoignage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.